Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma cuisine. Je m'appelle Vanessa Saint-Gelais. Je vous présente aujourd'hui des recettes végétaliennes que l'on peut faire avec les différents produits Tupperware. Donc, pour commencer, je veux vous montrer à faire une sauce au fromage que vous allez pouvoir utiliser pour les nachos ou encore pour faire un macaroni au fromage pour les enfants. C'est une recette que j'ai faite pour la fête de mon garçon de 3 ans et tous les enfants n'y ont vu que du feu. C'est vraiment génial, super facile à faire. Donc, on commence par prendre notre cuiseur pression au micro-ondes. C'est l'outil qu'on a besoin pour faire notre sauce. On a besoin de 2 tasses de pommes de terre blanches coupées en dés. Donc, pour les bienfaits de la vidéo, j'ai tout déjà préparé mes ingrédients. Comme vous pouvez voir, c'est les petits plats Tupperware que j'ai ici là, pour les collations. C'était parfait pour montrer environ les quantités. Donc, on envoie les pommes de terre à l'intérieur de notre plat. Donc, 2 tasses de pommes de terre coupées en dés. Ensuite, 1 tasse de carottes coupées en dés. Même chose. Là, vous pouvez entendre mon fils en arrière-plan qui a bien du fun. Maintenant que c'est fait, on va envoyer un peu de bouillon de légumes ou d'eau à l'intérieur de notre cuiseur. Donc, moi, je fais mon propre bouillon de légumes maison. Comment ça fonctionne? À chaque fois que tu coupes des légumes, tu laves les pelures, tu laves les bouts de légumes, tu mets ça dans un garde-gel, tu gardes ça au congélateur. Quand on a suffisamment, tu fais bouillir pendant 1 heure et ensuite, tu mets ça dans des beaux pots maçons ou d'autres contenants Tupperware. Tu les gardes au frigo, tu peux les utiliser dans les 5 jours qui suivent. Donc, moi, pour ma part, ce matin, j'avais mes retailles de carottes, donc je garde mes retailles de carottes. C'est la même chose pour les branches de céleri, les bouts de concombre, les pelures d'oignon. Les seules pelures qu'on ne veut pas garder pour notre bouillon, c'est les pelures de féculents. Donc, tout ce qui est de pelures de pommes de terre, patates douces, navets. Et dans cette gamme-là de légumes, on ne les veut pas parce que ça va faire en sorte qu'il y a des micro-organismes qui vont croître à l'intérieur de votre bouillon pendant qu'il va être au frigo. Et puis, on ne veut pas ça. Donc, on va aller mettre un peu de bouillon de légumes sur nos carottes et nos patates, histoire de seulement recouvrir le tout. J'en ai à peu près pour 1 tasse et demie, 2 tasses. Quand c'est terminé, on vient installer notre couvercle. On vient le barrer et on l'envoie au micro-ondes. Je vous dirais une durée de 20 minutes pour un four à micro-ondes régulier. Et puis, vous le mettez à 80% de puissance si vous avez un four à micro-ondes qui est plus de 1000 watts. Bonjour tout le monde, donc pour la deuxième partie de la recette, je me suis trouvé un sous-chef. Donc, dis bonjour à la caméra. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Est-ce qu'on fait du macaroni? Est-ce que tu aimes ça le macaroni? Oui, hein? Donc, tu vas m'aider à préparer la recette. Nos pommes de terre et nos carottes sont au micro-ondes. Et puis, là, on a besoin d'un mélangeur très, très fort. Oui. Oui, hein? Bon. Oui. Donc, on commence avec 1 demi-tasse de bouillon de légumes. On met ça à l'intérieur du mélangeur. Merci. C'est toi qui le mets? Attends, maman va mettre des choses liquides, puis après ça, toi, tu vas mettre les épices. D'accord? Top là. Ouais. Ensuite, 1/3 de tasse d'huile neutre. Donc, moi, j'utilise une huile de canola. Ne prenez pas d'huile d'olive, ça goûte beaucoup trop fort. Maintenant, jeune apprenti cuisinier, qu'est-ce qu'on met à l'intérieur? On va mettre 2 cuillères à thé de sel. Ensuite, on va mettre 1 cuillère à table de jus de citron. Ensuite, on va mettre 1/4 de cuillère à thé de poudre d'ail. Un petit peu, il en reste.
un quart de cuillère à thé de poudre d'oignon ou de petits oignons hachés. Des épices à poulet de Montréal. J'en mets une cuillère à thé. Un petit peu de piquant, on met du piment broyé, un quart de cuillère à thé. Et l'ingrédient magique pour cette recette, ça s'appelle de la levure alimentaire. On en met une demi-tasse. Mais qu'est-ce que la levure alimentaire? Donc, c'est un... T'as fait un petit dégât? C'est pas grave. Donc, qu'est-ce que la levure alimentaire? C'est un petit flocon qui goûte le fromage. Donc, ça porte aussi le nom de levure nutritionnelle. Moi, j'achète celle qui est additionnée de B12. Ça s'achète dans les supermarchés. Si vous allez chez Métro et IGA, vous ne trouverez pas cette sorte-là. Celle-là, on la trouve à Avril. Vous pouvez acheter de la levure artisan aussi et de la Red Mill. Il y a différentes marques qui sont vendues dans les épiceries dans la section biologique. Donc, maintenant que c'est prêt, on a notre base pour notre sauce. Et là, nos légumes qui étaient au micro-ondes sont prêts. Règle générale, il faut laisser reposer les légumes, hein Christophe? Parce que sinon, c'est trop chaud. Donc, on attend que le petit bouton jaune ici soit complètement rabaissé avant de l'ouvrir. Mais si vous êtes comme moi et que vous aimez le bruit et voir la vapeur que ça fait, ben vous pouvez l'ouvrir avant. Là, attention, il faut avertir les enfants, on ne touche pas, c'est chaud. Très très chaud, regarde. Puis là, on peut ouvrir la valve. Et on voit notre vapeur qui sort. Mon temps de repos était presque fait. Donc, c'est pour ça que ça ne me dérange pas. On ouvre le couvercle. Donc, on a nos carottes et nos patates qui sont bien cuites. Christophe, qu'est-ce qu'on fait avec les carottes et les patates maintenant? Est-ce qu'on les met dans notre mélangeur? Oui. Oui. Donc, vous avez vu que au départ, quand on a mis les légumes à l'intérieur, on a mis un peu de bouillon. Donc, si on regarde comme il faut à l'intérieur, on peut voir qu'il reste un petit peu de liquide. Moi, ça ne me dérange pas, je l'ajoute parce que j'avais peut-être un petit peu plus de patates. Par contre, si vous n'êtes pas à l'aise, vous avez qu'à drainer l'eau qu'il y a dans le fond du plat et une fois mélangé, vous réajusterez, vous ajouterez du liquide. Donc, et voilà, on met nos beaux légumes à l'intérieur. Oui, tu as raison, ça va dessus. Donc, et attention, en manipulant le plat à la sortie du micro-ondes, il est extrêmement chaud. Donc, comme mon fils l'a dit, une fois que tous les ingrédients sont à l'intérieur, on a besoin de notre socle. Et on vient mettre notre récipient. Vas-y, tu peux y aller. On peut commencer à basse vitesse et ensuite on y va à très très haute vitesse. Là, mon fils va crier. Pour votre mélangeur à vous, probablement que ça va prendre beaucoup plus de temps pour tout mélanger bien. C'est ce qui est le fun du Vitamix, c'est que ça dure très peu longtemps et on a une consistance qui est très très onctueuse. Donc, je vais vous montrer de quoi ça a l'air. On a une belle sauce au fromage qui est très très chaude, hein, on s'entend parce que là, les légumes sortaient de notre micro-ondes. Je vais prendre une cuillère juste pour vous montrer bien la consistance. Des fois, avec la spatule Tupperware, ce n'est pas l'idéal. Donc, avec ma cuillère, regardez-moi ça. Le fromage qui reste très bien collé à ma cuillère. Donc, maintenant, c'est parfait. Vous pouvez le mettre dans un petit plat de service, le servir avec des légumes, avec des croustilles de maïs. Puis là, on en a beaucoup. La recette, là,
ça en fait plus que... Bon, mon fils est rendu dans les chips. Est-ce que tu veux sortir les chips, mon amour? S'il te plaît, ça prend les chips. Ça prend les croustilles à papa et à maman. Ceux-là. Donc, bien sûr, les croustilles véganes, parce que ici, on est vegan. Donc, vous pouvez servir le mélange en accompagnement avec des croustilles. Le surplus, vous le conservez au frigo pour une durée de 4 à 5 jours. Et vous l'utilisez comme sauce pour les pâtes pour faire un beau macaroni au fromage. Donc, c'est parfait. Vous allez voir au frigo, en raison de la quantité d'huile qu'on a mis, ça va figer. Ça va être très, très dense. Donc, c'est important de bien faire chauffer la sauce avant de la servir. Sinon, vous la versez sur le macaroni chaud, vous mélangez et vous servez ça immédiatement. Donc, Christophe, est-ce que tu viens faire le test de goût? Donc, le test de goût pour mon fils. Tiens. Est-ce que tu mets la sauce? Oui. Oui, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue dans la cuisine de Vanessa. Donc, présentement, j'ai avec moi mon sous-chef qui va m'aider à cuisiner. Puis là, on prépare un mélange à tacos végétalien. Oui, donc vous aurez c'est merveilleux, non? Bon appétit. Petites granules de soya séchées qu'on appelle de la protéine végétale texturée. OK, c'est des petites granules, c'est sec. On en met une tasse dans notre topper onde. OK, donc vraiment au fond du gros contenant.